Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, salut. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, encore un nouvel épisode de la table des angles. Donc, bienvenue à table, prenez place. La route de la présence. On récapitule encore. La présence est cet état qui nous fait voir le monde qui nous entoure actuellement tel qu'il est. Ainsi, on réduit l'inquiétude, l'anxiété, le stress et on s'éloigne de l'absence. L'absence, c'est cet état où l'on est excessivement pensif et lorsqu'elle est négative, on vit dans un monde que nous-mêmes nous créons qui n'est pas dans notre réalité actuelle. Donc, nous vivons dans une réalité virtuelle enrobée d'ondes négatives qui altèrent notre concentration dans la réalité et le monde qui nous entoure actuellement. Ainsi, on n'est pas productif, on n'est pas constructif, on n'est pas concentré, on n'applique aucune intelligence. On n'est carrément pas là. La présence est donc cet état qui nous amène au succès. Pourquoi le succès? Pourquoi mettre en exergue le succès? Car c'est le succès qui nous rapproche peu à peu du bonheur. Le succès est la pièce qui est assez ressemblante à la pièce géante et gigantesque qu'est le bonheur. Car toute entité ne cherche que le bonheur. Un bonheur qu'on ne peut expliquer, un bonheur qu'on vit, qu'on ressent, sans chercher à savoir ou à comprendre comment il est venu et pourquoi il nous fait autant de bien. La présence. Donc, des pièces s'ajoutent en ce que j'ai réfléchi, expérimenté et essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre que pour être présent, pour arriver à cet état où l'on est dans le monde qui nous entoure actuellement et qu'on prend conscience qu'on est plus puissant que lui, qu'on est un univers et qui a la capacité de se concentrer et d'exprimer cette concentration, qu'on a la capacité de dompter le monde, de faire en sorte que le monde se soumette à nous, de le construire. Il faut prendre des bonnes habitudes. Les premières habitudes que j'ai ciblées en réfléchissant, en me questionnant et en expérimentant encore, la question c'est de me dire que il faut avoir des objectifs, mais il faut avoir des objectifs tout en étant présent. Il faut vivre comme si demain n'allait jamais exister peut-être, tout en ayant des objectifs. Ça paraît un peu contradictoire. Mais je crois que c'est là la magie de la chose, de cette loi spirituelle qui nous vient droit d'en haut. Imaginez un peu, on nous demande de vivre comme si c'était le dernier jour. Comme si c'était le dernier jour. On nous dit que le futur n'existe pas, et c'est vrai. Le futur n'existe pas en réalité. Il n'existe pas. Le passé n'existe plus. La seule chose de concrète et de palpable, c'est le présent. Et c'est pourquoi la présence est la puissance qu'il nous faut. Exploiter au maximum. Alors, pourquoi nous dit-on que le futur n'existe pas, ce qui est vrai? Le passé n'existe plus, ce qui est vrai. Mais on nous demande d'avoir des objectifs. Les objectifs symbolisent bien qu'on accueille le futur qui n'existe pas. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Non seulement il faut appliquer le présent, vivre chaque seconde au maximum de ses capacités, au maximum de son imagination, au maximum de ses compétences. Les laisser s'exprimer au maximum
en ne pensant pas à demain. Laissez s'exprimer ses compétences, ses rêves et son imagination au maximum, ses fantasmes au maximum, tout en respectant autrui au maximum, en se disant que le futur n'existe pas et que il n'y a que aujourd'hui qui existe, tout en ayant des objectifs qui, eux, symbolisent le futur. Ne voyez-vous pas là quelque chose d'étrange? C'est pour ça que, aujourd'hui, encore une fois, je me suis dit, et si c'était une clé à retenir? Imaginons un trajet allant du futur au présent. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Laisser s'exprimer toute sa force spirituelle. Puisque il n'y a pas de futur, il n'existe pas, alors autant exprimer tout le potentiel qu'on a maintenant, de profiter au maximum, de se détendre, de rester posé, concentré, de vivre. Voilà l'état qu'on nous demande d'allier à l'état de futur qui n'existe pas. Donc la présence est peut-être, je me dis, vous voyez, lorsque nous faisons du futur au présent, pratiquer le présent tout en acceptant le futur. Imaginez un trajet entre ces deux périodes, entre ces deux états. Eh bien, le centre de ce trajet, c'est ça la présence. Du moins, c'est une caractéristique d'or de la présence qui agit puissamment sur notre vie. Elle change instantanément notre vie. Elle fait accroître l'expansion de notre force intérieure. Ce point central entre ce trajet, entre le présent et le futur. Prendre conscience que le futur n'existe pas encore. Avoir des objectifs chaque jour, tout en vivant ces mêmes jours, comme s'ils étaient les derniers, est le point central qui attire l'abondance, la concentration, qui sont des conséquences de cet état appelé présence. Et le succès aussi est une conséquence qui mène au bonheur, qui est la conséquence la plus primordiale pour nous tous. Le trajet entre le futur qui n'existe pas encore et le présent. Au milieu de ce trajet, au centre de ce trajet, se trouve l'état dans lequel on vit chaque jour comme s'il n'y en avait qu'un seul. Il n'y a qu'un seul jour pour exploiter toute la force qui est en nous, que nous avons. Et en même temps, avoir des objectifs. Ne voyez-vous pas là que c'est une puissance? C'est comme si on avait raccommodé le présent et le futur. C'est comme si on avait raccommodé ce qui existe et ce qui n'existe pas encore. Ne voyez-vous pas là une pertinente puissance? Cet état, lorsque vous le pratiquez, lorsque vous y êtes en train de subjuguer le cosmos, n'est-ce pas? Je veux dire, vous faites fusionner ce qui n'existe pas encore à ce qui existe déjà. La fusion de ces deux états donne un mélange
une création, une créature. N'est-ce pas quelque chose de divin? Réfléchissez bien, mes chers, monsieur, mesdames, messieurs. Réfléchissez bien à cet état. On vous demande de vivre le présent, de pratiquer la présence. Mais hors la présence, nous demande d'avoir des objectifs. Pourquoi il est très important de respecter cet état, ce schéma que je viens d'étaler sur la table? C'est parce que, en faisant des expériences, il m'est arrivé de conclure que, en vivant le présent pleinement, on est capable d'être surpris par l'univers et de comprendre à quel point nous sommes tous interconnectés et que toutes les solutions sont déjà vivantes. Tous les problèmes aussi sont déjà vivants. Mais que si nous pratiquons la présence, nous pouvons à chaque fois taper dans le mille des solutions. Des solutions. Des surprises positives. À chaque fois, en pratiquant la présence. En ne se souciant pas de ce qui n'existe pas encore. Tout en ayant des objectifs. Juste ne pas se soucier de ce qui n'existe pas encore. Ne pas y accorder notre attention, notre concentration. Ne pas le faire. Mais, en même temps, au même moment, avoir des objectifs qui dépassent notre temps et notre espace actuel, qui tendent vers le futur, qui tendent plutôt vers le futur. Ce point central est puissant. Cet état-là est puissant. Parce que là, vous agissez en créateur. Vous mélangez l'invisible et le visible. Vous donnez naissance alors à un équilibre. Vous stoppez une loi dans l'univers. Vous la catalysez. C'était la route de la présence, encore une fois. J'espère que nous pourrons accumuler les connaissances sur ce long trajet, sur cette longue route de la présence, qui pourront nous aider à améliorer notre manière de voir les choses sous un autre angle, d'exceller, de performer, de débloquer notre potentiel. Car nous sommes un univers, nous sommes supérieurs au monde qui nous entoure actuellement, bien sûr. Il est très important de le préciser. C'était Luel Kenzie dans la table des angles. J'espère que ce que j'ai mis sur la table aura plu, aura aidé à étancher une fin. N'hésitez pas aussi, vous, à proposer, à étaler sur la table. Elle est grande. Et s'il n'y a plus de chaises, nous rajouterons des chaises. Merci.